Je suis très content d'être avec vous et c'est une joie de vous voir face à moi. Je vous souhaite un jour de pouvoir être à ma place parce que c'est réjouissant en fait de vous voir. Il y a pas mal d'années, quand je suis rentré moi-même en propédeutique, donc avant d'aller au séminaire, je me disais, alors j'étais très content de partir pour aller vers le séminaire, mais il y avait des renoncements. Voilà, je faisais un choix, heureux de le faire, mais je me disais, le truc qui me peinait un petit peu, c'était les voyages, parce qu'avant, je gagnais ma vie, et puis j'avais pu aller aux États-Unis, en Turquie, en Tunisie, tout ça, et j'aimais beaucoup. Ils disaient, bon, maintenant, séminaire, voilà, après je serai prête, tant pis, hein, on renonce, et puis il y aura d'autres choses de bien, mais c'est comme ça. Et le Seigneur, en fait, lui, il m'a pas abandonné là-dessus, il a exaucé mieux que je pensais, parce que dès mon entrée en propé, il y a un séminariste qui vient me voir. Il me dit, moi, j'ai vraiment envie d'aller à Calcutta, chez les Sœurs de Mère Teresa, passer quelques semaines l'été prochain, mais ça fait des années que je veux faire ça, et je trouve personne pour venir avec moi, et je ne me sens pas d'y aller tout seul. Moi, c'était vraiment pas un lieu qui m'attirait. Aller en plus chez les Sœurs de Mère Teresa, m'occuper, c'était quelque chose qui n'était pas du tout dans mes attraits. Jamais vu un corps mort de ma vie, et dire je vais aller chez des mourants. C'était pas du tout le truc que j'aurais choisi de moi-même. Mais ceci dit, on va à Calcutta, j'ai dit oui tout de suite. Et donc, l'été suivant, j'ai passé un petit mois chez les Sœurs de Mère Teresa de Calcutta. Et donc, je vais vous en parler, donner un petit témoignage, avec quelques photos, j'espère que vous verrez un petit peu, parce qu'avec la luminosité, c'est pas évident. Puis, je savais pas, je faisais un reportage pour vous aujourd'hui, ce jour-là. Donc, je vais vous témoigner autour de ce thème, Sois ma lumière. Je vous rappelle, c'est le thème du festival. Alors, c'est vrai que j'ose même plus parler après Chloé et puis après les uns les autres, parce que déjà, vous avez des bons topos là. Mais de voir comment, d'abord, pour aujourd'hui, le Seigneur, comment le choisir comme notre lumière, à l'école des Sœurs de Mère Teresa. Alors, on va commencer notre petit voyage. On va voir la ville de Calcutta. Et donc, la ville de Calcutta, c'est une ville de 14 millions d'habitants. Elle doit beaucoup... C'était une colonie anglaise, vous savez, l'Inde, l'Empire des Indes britanniques. Et Calcutta, c'était la capitale de l'Empire. La reine Victoria, c'était la reine impératrice, la reine d'Angleterre à l'époque. Et donc, c'est une ville qui avait été prestigieuse, mais qui, avec l'indépendance, était devenue décadente, en fait. Et donc, une ville qui est excessivement sale, excessivement brillante. Pour moi, alors je vous dis, c'est que mon témoignage, je ne suis pas expert, peut-être ça a changé depuis, mais vraiment insupportable. Avec un climat terrible, de la mousson, au fait, il pleut, un taux d'humidité fou. Le matin, on se réveille à 5h du matin, et c'est le moment où on ne transpire pas, c'est au réveil. Dès qu'on commence à bouger, on transpire, et quand on prend sa douche, c'est là où on se sent le plus sec, quand on est sous la douche. Parce que quand on commence à sécher, je vous promets que vous commencez à vous sécher, et vous n'avez pas fini de vous sécher, que là où vous êtes séché, vous avez déjà transpiré. Et donc finalement, c'est là où vous êtes mouillé par l'eau que vous vous sentez mieux. Donc pour dire l'ambiance, et puis il y a des rats de partout, avec des trous, etc. Et donc vous ne savez pas où vous marchez, dans les détritus, dans la rue, etc. Donc vous voyez alors, des façades qui montrent comment c'était un peu avant, où il y avait quand même des beaux bâtiments, mais délabrés. Vous distinguez alors le fleuve, qui est le Gange, donc un des grands fleuves qui descend de l'Himalaya et qui va se jeter dans le golfe de Bengale. Et alors c'est un côté majestueux mais complètement pourri, c'est vraiment un gros égout immense. Et là, les hindous, ils font aussi leur dévotion, leur culte, et puis en même temps balance. Alors on peut y avoir aussi, bon, je ne vais pas faire du trop gore, mais il y a un peu tout ce qu'on veut dedans. Alors l'eau est chaude parce que c'est la température, mais du coup, alors j'ai mis juste les pieds, ce qui est déjà un peu une folie, pour ne pas attraper plein de maladies avec ça. Voilà, alors des rues de Calcutta qui grouillent de circulation. Alors là, ce n'est pas la plus fréquentée. Et alors, petite anecdote, regardez, ils sont en train de faire une pub pour Coca-Cola, mais ils la peignent. Et l'échafaudage est en bambou. Donc c'est autre style. Donc voilà pour la ville de Calcutta. Et quand j'y suis allé, Mère Teresa était déjà morte depuis seulement 4 ans. Et donc, à la maison mère de l'ordre, il y avait son tombeau, on pouvait venir prier. Et ce qui me marquait, il y avait toutes les sœurs de Mère Teresa, alors il y en a plein, ça grouille de jeunes religieuses.
Et elle parle tout le temps de Mère Teresa au présent. Alors c'est l'anglais, mais avec l'accent indien, qui est sympathique, parce qu'on ne prononce pas les F, on prononce T. Donc on prononce un peu le T, quoi. Vous savez, dans le de 13. Voilà. Et bien, du coup, ils vont dire 13, par exemple, pour dire 13. Et donc, il disait Mother says. Alors, mère dit toujours, mère c'est Mère Teresa, mère dit. Et on vit avec tout le temps Mère Teresa qui est là, qui disait toujours des petites phrases, on en a entendu hier dans le spectacle, et toujours à écouter Mère Teresa, et qui est vraiment présente. Il y a sa tombe qui est là, mais on la sent vraiment au milieu. Et tout le monde parle de Mère Teresa comme étant au milieu de nous. Et donc, dans la ville, il y a plusieurs centres des sœurs de Mère Teresa qui s'occupent des différents types de soucis. Les enfants abandonnés, les malades de je ne sais pas quoi, de la lèpre, etc. Mais le cœur, le lieu qu'a fondé d'abord Mère Teresa, c'est le mouroir. Donc un lieu où les sœurs de Mère Teresa récupèrent les gens qui vont pour mourir. En fait, c'est l'annexe d'un temple qui existe toujours, qui est un temple hindou, où on sacrifie, encore aujourd'hui, hein, on a du mal à le comprendre nous, il y a des Indiens, des hindous, qui sacrifient à la déesse Kali, qui est la déesse de la mort en plus. Et donc tous les matins, ils achètent de l'hibiscus, des trucs, des animaux qui sacrifient, aujourd'hui encore. Hein. Et il y avait une annexe qui servait de lieu d'hébergement, et en fait qui a récupéré Mère Teresa. Et c'est pour ça qu'ils sont jaloux dans la pièce de théâtre, ils ne sont pas contents, etc. Où c'est marqué, alors on n'arrive pas à lire, maison de Mère Teresa pour les mourants abandonnés. Alors on dirait en français, créée en 1952. Donc c'est ce qui est marqué sur la plaque. Donc voilà, c'est annexe du temple de Kali. Mais nous, ce n'est pas la déesse de la mort qu'on y célèbre, c'est le Seigneur. Et donc dedans, il y a le mouroir, alors qu'il y a avec 2 grandes salles, 50 places pour des hommes d'un côté, 50 places pour les femmes. C'est comme les îlots, il y a 2 côtés. Mais nous, c'est pour vivre. Hein. Et donc, vous voyez, ça, c'est le côté des hommes. Alors, vous devinez, si la lumière n'est pas très bonne, ils sont sur des sortes de lits de camp. Et vous voyez, c'est une grande salle. Hein. C'est dans une simplicité qui effraierait tous ceux qui sont en médecine en France. Tous les protocoles sanitaires, mais il n'y a pas vraiment. Ceci dit, il y a de l'amour, en fait. Et donc, les sœurs vont chercher dans la rue des gens qui sont mourants et qui sont abandonnés même par leur famille. Et je sélectionne parmi les mourants les pires pour les amener. Et quand une place se libère, on va chercher. Et donc, on les met, il y a numéro 1 à 50. Alors, parfois, on ne sait même pas leur nom aux mourants, parce qu'ils ne savent même plus le dire. Mais on a numéro 14, numéro 37, etc. Et on ne va pas tant les soigner que les aimer. Et j'ai fait un petit compte là-bas. Ils arrivent vraiment mourants, hein, je vous promets. Hein. 2 tiers repartent en vie. Parce qu'on en a pris soin. Alors, de fait, on leur a quand même donné à manger, on les a lavés. Mais surtout, on les a aimés. Et un tiers, ils vont mourir, mais on les voit mourir paisiblement. Ils arrivent souvent très crispés. Et ils se détendent et meurent, mais apaisés, en fait. Ça, c'est une expérience assez forte. Donc, vous voyez, c'est très spartiate. Et en fait, je vous présente ça, c'est un peu voilà, l'idée générale de ce que c'est. Mais dans l'emploi du temps, le plus important, tout commence, donc je dis après la fameuse douche à 5h du mat', on va à la maison mère des sœurs de Mère Teresa, d'abord à 6h du matin, et pourtant on est claqué, on est épuisé. La messe, évidemment. La messe dans un lieu ultra bruyant. On est au bord c'est un peu comme le périph' de Paris. Voilà. Et il fait horriblement chaud à 6h du matin. Et la messe, elle était quand même en anglais, donc on comprenait des choses par un prêtre philippin. Mais pour rien au monde, on la louperait. Alors nous, quand on est allé en volontaire, mais les sœurs évidemment. Donc d'abord la messe à 6h du matin. Et pourtant, donc, ça supposait de se lever à 5h du matin. Et après, on va aller dans les différents centres. Donc moi, j'allais sur le mouroir. Et en fin d'après-midi, on se retrouve au même lieu. Et là, c'est adoration. Et on prie le chapelet devant le Saint-Sacrement. Et il y a même une statue de Mère Teresa, grandeur nature, elle était toute petite en fait, Mère Teresa. Et donc ils l'ont représentée, elle est représentée en train de prier le chapelet devant le Saint-Sacrement. Et on a vraiment l'impression, et je crois, hein, dans la foi, qu'elle prie avec nous ça. Et donc tout ça pour dire, entre les deux, vous voyez, la journée, elle est bornée par la prière, en fait c'est par le Seigneur.
Et c'est le Seigneur qui explique tout le reste. On n'est pas là, je vous dis, on n'est pas là pour faire du médical tant que ça, même si on y veille un peu. C'est vraiment le Seigneur. Et donc c'est vraiment s'accrocher au Seigneur qui est ma lumière. Donc c'est vraiment ce thème-là, sois ma lumière. Voilà, pardon, c'était une image de la messe. Vous devinez, le prêtre, là. Voilà, là c'est dans le mouroir, la messe, le dimanche. Voilà, alors on voit le Christ, donc ça c'est au-dessus du mouroir. Et la phrase, alors en anglais indien, I thirst, donc j'ai soif. Vous vous rappelez, c'est cette phrase que Mère Teresa a eue dans son cœur, dans le train, en allant à Darjeeling. On a vu la pièce de théâtre. Et donc c'est vraiment le Seigneur qui veut qu'on ait besoin de lui. J'ai soif, venez. Et en fait, c'est dire, bah oui, je veux que tu sois ma lumière, je veux m'accrocher à toi. Et c'est ça la messe, si on se dit... Et moi, pour rien au monde, c'est fou, hein. Enfin, on était épuisés, hein. Mais évidemment, j'étais à la messe tous les jours à 6h du matin. Je n'étais pas prêtre à l'époque, attention, hein. Mais évidemment. Et le soir, évidemment, on sent le besoin d'aller devant le Saint-Sacrement en priant le chapelet. Donc c'est vraiment, Seigneur, sois ma lumière. Donne-moi la force pour la journée, pour être ta lumière. Et c'est vraiment ça l'essentiel. M'en remettre au Seigneur. Je ne suis pas là simplement pour faire de l'humanitaire, en fait. Alors ça rejoint l'Évangile. Voilà. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Je suis la lumière du monde. Donc c'est Jésus qui nous le dit, et à nous de le recevoir. Il dit, sois ma lumière, vraiment Seigneur. Alors on repense, hein, c'est le Christ qui est vainqueur des ténèbres, qui est la lumière. On se rappelle l'épisode de la transfiguration, où Jésus il est transfiguré, il est plus étincelant, plus brillant que tout ce qu'il y a de plus blanc qui soit. On peut penser aussi les gens qui font des expériences de mort imminente, vous savez, parfois, vous avez vu ça, des gens qui se sont approchés de la mort suite à un coma et qui décrivent après en disant qu'il y avait une lumière extraordinaire qui était même attrayante. C'est ce qu'on dit quand on professe notre foi, je crois en Dieu, hein, et quand on parle de Jésus-Christ, il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Et puis, alors on le représente à la veillée pascale, vous vous rappelez, alors c'est beau, c'est une joie d'être prêtre, c'est qu'on rentre le premier dans l'église à la veillée pascale avec le cierge pascal allumé et l'église est dans le noir et puis arrive la lumière qui représente le Christ. Et c'est cette lumière qu'on a aussi le jour de son baptême et puis on retrouvera le jour de ses funérailles parce que c'est le Christ qui est notre lumière, soit ma lumière tout au long de notre vie. Alors cette lumière, vous voyez, elle est là, alors c'est bien, il y a déjà eu pas mal d'images dites aujourd'hui. Et ça a été un peu dit, c'est une lumière qui se voit, c'est la lumière du monde, mais qui est aussi intérieure. Et donc c'est pour ça qu'il s'agit d'aller chercher la lumière qu'il a depuis notre baptême, en fait. Alors on va à la messe pour ça, hein, mais même en nous, il y a la lumière du Christ qui est là. Et c'est le catéchisme de l'Église catholique qui nous le dit. Et ça c'est important, pas simplement être dans l'extérieur, mais dans l'intériorité. Je vous cite le catéchisme de l'Église catholique. La lumière du regard de Jésus illumine les yeux de notre cœur. Elle nous apprend à tout voir dans la lumière de sa vérité et de sa compassion pour tous les hommes. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a une lumière qui nous aide à mieux voir. Alors, c'est imaginer, pour reprendre une image, qu'on a un projecteur au fond de notre œil qui nous aide à mieux voir avec le regard de Dieu ce qu'on vit. Et c'est ça, le Seigneur soit ma lumière. Donne-moi de voir le monde, de voir ma vie comme cela. C'est tout un travail, parce que moi-même, hein, parfois, je coupe le projecteur et puis je fais à ma sauce. Hein. Et donc, c'est Dieu qui vient nous éclairer, vous voyez. Et alors, ceux et celles qui sont appelés à vivre, qui nous sont des signes pour nous, vous en avez parmi nous ce matin, qui ont vraiment cette vocation d'être des signes de cette lumière du Christ et eux-mêmes ont à cœur de vivre de cette lumière qui les habite intérieurement, qui sont des maîtres d'intériorité. C'est les religieux, les religieuses. Alors on a la chance d'en avoir parmi nous et qui nous montrent, quand on en voit, même dans le... moi j'ai vu ça il y a 15 jours dans le train, il y avait une religieuse, moi-même je me réjouis, parce que ça nous parle, ça nous dit, il y a quelque chose quoi. Et en fait, ça nous aide à dire, non, c'est vrai que le Seigneur est là, et donc elle nous aide à mettre notre lumière, nous aussi, dans notre intériorité. Quand on parle à un frère et à une sœur, ça nous aide dans les sujets, alors on peut aussi rigoler, hein. Il y en a qui aiment bien rigoler dans les sœurs, je sais. Mais ils ont raison. Mais en même temps, aussi avec cette profondeur, vous voyez, cette lumière du Christ qui est en eux, qui est en elles. Et ça nous aide de les voir, on dit, ah oui, c'est vrai.
Alors ce Seigneur, il vient donc être notre lumière, donc nous éclairer, parfois dans des choix, et parfois on peut lui demander d'être la petite lumière. Vous voyez, quand on est arrivé à Calcutta, nous, il fallait qu'on trouve notre logement. Et on venait de faire quand même presque une journée de trajet en avion, puis Toulon, c'était claqué, machin, et on n'arrivait pas à trouver. Et du coup, on faisait de porte en porte, un peu comme Joseph et Marie avant la naissance de Jésus, et ça commençait à faire beaucoup, quoi. Et puis à un moment, je dis, Seigneur, écoute, on est venu pour toi, tu fais quelque chose là. C'est toi qui vois, si tu veux qu'on rentre, on rentre, si tu veux qu'on reste, tu nous trouves un truc. On frappe à la porte suivante, c'était bon. On avait notre hébergement. Alors ça ne marche pas toujours, hein. Mais ceci dit, c'est le Seigneur qui est notre lumière et qui nous guide aussi. Et puis après, moi, c'était la première fois que je suis allé au mouroir. Je vous dis, j'avais jamais vu quelqu'un de mort de ma vie à ce moment-là. Et je me dis, on y est, le mouroir il est en face, il va falloir y aller là. Et je me dis, bon, moi j'ai fait ma part, Seigneur, j'ai fait ma part, je suis venu jusqu'ici, maintenant, c'est un peu pilotage automatique. Seigneur, sois ma lumière, c'est toi qui fais le boulot. Eh bien, je peux vous promettre, j'étais plus heureux dans le mouroir qu'à l'extérieur. La ville, elle m'agressait. Le lieu de grâce, c'était être au milieu de ces gens qui pourtant mouraient. Mais il y avait une grâce, en fait, le Seigneur y était bien présent, il était notre lumière là. Alors, vous voyez, choisir le Seigneur comme notre lumière. Et on a un combat en nous, ténèbres-lumière, qui est dans plein de domaines. Et je cite des domaines qui sont encore plus d'actualité. Je pense, c'est la question de la pornographie, ou notamment avec les téléphones, etc. C'est une vraie épidémie, elle est plus dangereuse que le Covid, et elle est contagieuse aussi. Et voilà, parmi nous, on peut être concerné par ces choses-là, et voilà, en tout cas, forcément, on est au courant, hélas. Et puis tout ce qui est de l'ordre de l'affectivité, de nos relations, qui sont un peu... Voilà, il y a du bon, puis il y a du pas bon dans notre manière d'être, avec notre corps, avec les écrans, et puis même nous-mêmes, on est très, alors ça existe depuis toujours, hein, très égoïste. On pense à nous. Vous voyez, il n'y a plus trop du Seigneur là-dedans, il n'y a plus trop de la lumière, c'est un peu... Et donc on est tous un peu mélangés. Il n'y a personne qui peut dire, moi je suis tout noir, moi je suis tout blanc, en fait. Et l'enjeu, c'est qu'on n'est pas très cohérent, parce que là on est au festival, Seigneur, sois ma lumière, et en fait on est aussi voilà, on est aussi mélangés. Et donc notre comportement, notre manière d'être, et puis notre manière d'agir. Et ou sinon, on peut être aussi, c'est ma lumière, je vous le disais, le festival. Alors, on peut faire un gros feu de paille. Alors c'est bien les feux de paille, hein. Les feux de la Saint-Jean, ça flambe, ça fait une belle, on aime ça. Il en faut de temps en temps, avec plein d'émotions. On peut même pleurer, et puis on se convertit, et puis, mais il ne faut pas que ça. Je vous dis, la lumière, elle peut être comme ça, la lumière du Seigneur. Hein. Feu d'artifice, c'est des JMJ, ceux qui en feront plus tard. Mais aussi, elle est, voilà, oui, au fond de notre cœur, celle-là. Elle est aussi importante. Il faut les deux, en fait. Donc, vous voyez, besoin d'aider que le Seigneur il nous aide à faire la cohérence, à durer, et puis aussi même dans notre intelligence. Je vais vous lire à nouveau le catéchisme de l'Église catholique. Parce que parfois, on met la foi dans nos émotions, dans nos coups de cœur, et puis après, on a bien appris à l'école, machin, et alors là, on envoie tout balader, quoi, en fait. Hein, on fait deux camps différents. 157. C'est important. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine, parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut mentir. La certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de notre raison naturelle. Donc, le Seigneur qui est ma lumière, ce n'est pas simplement les images que je vous ai dit, enfin les vérités que je vous ai dit là, mais c'est bien plus c'est aussi dans notre intelligence. C'est-à-dire que ce que nous dit la foi est encore plus vrai que des choses qui sont quand même vraies. Ou alors qui sont encore des hypothèses. Par exemple, que Dieu ait créé le ciel et la terre, c'est absolument certain. Qu'il y ait eu un Big Bang, moi je ne suis pas contre qu'il y ait eu un Big Bang. Hein. Enfin, je pense, j'en sais rien, je fais confiance. Mais on me dirait un jour, en fait, il n'y a pas eu de Big Bang, il y a eu en fait autre chose, ça m'ira bien aussi. Hein. Mais par contre, que Dieu a créé le ciel et la terre, que Dieu même, ça c'est... La foi, elle est certaine.
Alors que notre tendance, c'est de dire, oui, les scientifiques ont dit que le Big Bang, c'est vrai, alors que Dieu, machin, tout ça. Vous voyez ? Remettons les choses dans l'ordre. Et donc, en soi, la parole de Dieu, l'évêque, hier, il nous a fait chanter que vive mon... tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Ça, c'est du béton. Et ça, dire Seigneur sur ma lumière, je m'appuie sur cette parole de Dieu. Et par exemple, je pense tout là où dans notre monde actuel, on est dans la confusion sur des questions, et je vous invite, parce que je vais peut-être vous choquer en disant quelques mots là, n'hésitez pas à aller parler aux gens de l'écoute ou dans les confessions ce soir. Et notamment, si je vous dis avortement, mariage pour tous, la PMA, c'était le sujet ces jours-ci, l'euthanasie, et vous êtes peut-être l'absence de mariage, vie ensemble, tout ça, un peu, voilà. Vous êtes plus ou moins au courant, et en tout cas parfois même très concernés, et on est dans une confusion. Et bien, si le Seigneur est ma lumière, si la foi elle est certaine, eh bien, je m'appuie dessus, et je ne me laisse pas contaminer par des idées qui semblent séduisantes, qui semblent vraies, mais qui me trompent. Donc peut-être que certains, ça les heurte ce que je dis, parce que ça les rejoint. N'hésitez pas à en parler. Je ne suis pas là pour vous embêter. Je suis là parce que la communauté vous aime et prend soin de vous et veut le bien pour vous. Donc choisir, vous voyez. Et c'est le choix qu'on fait au baptême. En fait, alors nous, on était souvent, la plupart d'entre nous, on était bébés quand on était baptisés, donc on n'a pas pu faire ça. Mais vous voyez, cette importance de « sois ma lumière », c'est aussi différentes dimensions. Et combien on est gâté en fait de pouvoir choisir le Seigneur. Parce que dans un monde qui est très mouvant, même parfois les amis peuvent nous décevoir, notre famille peut nous décevoir. Il y en a un qui est stable et qui est qu'amour et qui est que vérité, c'est Dieu, et qui va nous donner sa force. Alors moi je vous ai donné mon petit témoignage, je continuerai demain, on ira à la suite de mon aventure chez Sœur Teresa, qui est très modeste par rapport à ce qu'elles font elles. Mais en tout cas, le pilier chez elle, c'est ça. Et il y a une anecdote où une sœur, un jour, va dire à Mère Teresa, mais Mère Teresa, on a plein de boulot, on prend trop de temps pour prier, quoi. Il y a tous ces mourants et ça prime quand même. Et Mère Teresa dit, effectivement, on est un peu dépassé par tout ce qu'on a à faire, du coup, on va encore plus prier. Et autre anecdote, alors j'avais rencontré, parce qu'il est né en vacances dans le Var, la famille royale de Belgique et du Luxembourg, parce qu'ils vont en vacances vers chez moi. Et j'avais rencontré le gendre du roi Baudouin. Alors c'est le roi des Belges, l'avant-avant-dernier roi, qui sera peut-être un jour canonisé, qui avait une vie de foi. Et le gendre du roi, le prince Laurent, me disait de son oncle par alliance, le roi Baudouin, il disait, parce que la famille royale vont à la messe tous les jours. Okay, donc la messe, c'est tous les jours. Et pourtant, quand même le roi, il s'occupe quand même dans sa journée, quoi. Eh bien, le roi Baudouin, il disait à sa famille, quand on va à la messe tous les jours, on ne perd pas son temps, au contraire, on en gagne. Voilà. Parce qu'on se dit, j'ai jamais eu le temps. Alors, je parle pas de la messe du dimanche, hein. C'est déjà acquis, ça. La messe, tous les jours. Ok. Et je crois, c'est-à-dire que si le Seigneur est ma lumière, alors ça ne veut pas dire que c'est magique, hein, mais je suis fortifié, je suis guidé. Alors, je vous propose, pour terminer, je reprends mes notes jusqu'au bout. Tac, tac. En fait, c'est un choix à faire. Donc, on a le Cierge Pascal qui représente le Seigneur qui est notre lumière. On ne se rappelle pas vraiment notre baptême, la plupart d'entre nous, mais ce n'est pas grave. À la veillée pascale, on renouvelle les promesses de notre baptême. Il y en a que ça vous dit un peu, non ou pas? Ou si vous avez déjà un baptême, on renouvelle. Et chaque année, on est invité à remettre ça. Et je vous invite, ceux qui le souhaitent, c'est vraiment une démarche libre. Alors en plus, avec les masques, c'est bien parce qu'on ne verra pas ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas. Donc ça respectera votre liberté comme ça. Ceux qui ne veulent pas le dire, parce qu'on ne le fait pas à la légère. Alors on n'est pas obligé de le faire en étant archi convaincu, parce que qui peut dire que moi je le suis à fond et les autres ne le sauraient pas. D'accord? Mais c'est-à-dire de choisir le Seigneur comme notre lumière, conscient de tout ce qu'on a encore à faire le ménage en nous, tous les domaines on n'est pas clair, mais en tout cas on a l'intention,
Et donc, c'est des disciples. En fait, c'est ça, hein, c'est des disciples. Et le pape Benoît XVI, pape émérite, il avait beaucoup parlé de dire on est appelé à suivre le Christ. Alors, après le grec, c'est au faire du latin, ça s'appelle la Sequela Christi. En français, suivre le Christ. Sequela, suivre, Christ, ok, d'accord. Voilà, vous avez latin et grec ce matin. Et du coup, il dit on peut suivre le Christ. Vous voyez, comme quand on voit la croix au fond, là-bas, à l'entrée, on la voit de loin, puis en fait, on approche. Alors, on le suit de loin, de près, de comment? Et nous, on en est où? On arrive comment? Très loin, ou au contraire, et puis on aspire à quoi? À s'en écarter un peu, parce que quand même, après, pendant les vacances, je ne vais quand même pas faire le cateau tout l'été quand même. Je fais déjà 4 jours cateau, je n'ai pas en plus en rajouter. Voilà. Ou au contraire, j'ai vachement envie de coller peut-être à Jésus. Et donc c'est ça ce choix que vous allez pouvoir faire. En regardant le Cierge Pascal, je vais vous reposer les questions du baptême, c'est-à-dire de choisir le Christ qui est lumière, né de la lumière, et à chacun, derrière son masque, mais de le voir. Alors vous pouvez même vous lever si vous voulez. Frères bien-aimés, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai, et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Bon, alors peut-être c'était une erreur de son, que si on rejette quoi? On va refaire. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint et qui nous a accordé le pardon de doux péchés, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus notre Seigneur pour la vie éternelle. Amen. Et pour vraiment aller au fond de notre démarche, je vous invite d'abord en fermant les yeux pour vraiment vivre personnellement cet engagement. On peut mettre une main sur le cœur, la main droite sur le cœur, et puis lever la main gauche vers le Cierge Pascal si on le souhaite, pour choisir du fond de notre cœur, le Seigneur comme notre lumière.